Des manifestations comme celle-ci, il y en a plusieurs dans la ville de New York. Toutes ont le même objectif, dénoncer le racisme et la violence policière. On en a marre d'être persécutés à cause de ce que nous sommes. Oui, vous voyez, je suis noir, c'est comme ça. Est-ce que vous allez être en colère après moi à cause de ça? Est-ce que vous allez me tuer pour ça? Les manifestations ont d'abord commencé à Minneapolis, ville où George Floyd, afro-américain de 46 ans, est décédé lors d'une violente intervention policière. Les rassemblements se sont rapidement propagés dans le pays, de Washington à Los Angeles, en passant par New York. Parmi les manifestants, des membres de la communauté afro-américaine, mais également de nombreux Américains issus des communautés latino, asiatiques et blanches. It's important for people of every race to stand with the black community. C'est important que tout le monde soit solidaire avec la communauté noire et soit présent à ces manifestations. Parce que l'on sait que l'on a moins de risques d'être attaqué par la police. On essaie de garantir davantage de sécurité en venant ici, en tant qu'alliés. Depuis la semaine dernière, des dizaines de milliers de personnes ont défilé dans les rues des États-Unis. Un mouvement d'une rare ampleur qui rappelle celui des droits civiques. Je parle avec ma grand-mère qui a fait partie du mouvement des droits civiques et qui était une activiste pour le Congrès des égalités raciales. Et avec mon père qui manifeste depuis des années. Et c'est la première fois depuis la mort de Martin Luther King que l'on voit une telle passion, une telle révolution. Les gens agissent, et certes c'est violent, mais les gens nous écoutent. Pendant longtemps, il y a eu des manifestations non violentes et les gens ne les prenaient pas au sérieux. People are also really listening because for so long you had non-violent protesting and it wasn't being taken seriously. Des démonstrations parfois violentes en effet, donnant lieu à des affrontements entre la police et les manifestants. Résultat, la ville de New York a décidé d'imposer un couvre-feu cette nuit de 23h à 5h du matin.